Yeah. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis Mama Tala, la servante de l'Éternel. Et je viens, dans le cadre d'une nouvelle vidéo, saluer tous ceux qui seront connectés, qui vont regarder cette vidéo. Je suis la servante de l'Éternel, Mama Tala, la First Lady. Et je viens faire une vidéo dans le cadre de notre thème que nous débattons, notre thème que nous avons pris, le Seigneur nous a inspiré, la prière pour les enfants. Nous allons prier pour les enfants, c'est important. Et pendant cette vidéo, je vais vous expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on doit prier pour les enfants et vous donner quelques stratégies pour prier pour vos enfants. J'ai mis cette chanson de cette jeune Camerounaise, vraiment depuis que la petite la chante. Aucune de ces chansons ne m'a accroché comme celle-ci, le goût de ça. Nous allons d'abord écouter ça. Le goût de ça, le goût de ça, quand je suis avec toi. C'est une petite que ses parents ont orientée dans la voie du Seigneur. Et je trouve que c'est une bonne décision, c'est une bonne initiative que son père, sa mère, les initiatives qu'ils ont prises tous les deux pour montrer à leur fille le chemin du Seigneur. Je sais que quand elle sera grande, mature, elle ne va pas se détourner. C'est pas que je trouve mon amour. Depuis le temps je t'ai trouvé, plus jamais je peux m'en passer. Je sens ta présence au fond de moi, te voir je t'ai toujours besoin. Depuis ce jour je t'ai trouvé, plus jamais je ne peux m'en passer. Je sens ta présence au fond de moi, de toi j'aurai toujours besoin. I believe, I believe, I believe in you, my Jesus. I believe, I believe, I believe in you, my brother. I believe, I believe, I believe in you, my Jesus. I believe, I believe, I believe in you, my brother. Le goût de ça, le goût de ça. Quand je suis avec toi, le goût de ça. Vraiment, servir Dieu, servir Jésus de Nazareth, le goût de ça. Vraiment, il y a un goût dans ça. Et c'est très, très bien. Nous devons servir le Seigneur avec nos enfants. Nous devons montrer le chemin de Dieu à nos enfants. C'est important. Amen. On doit prier pour nos enfants. C'est très, très important. Le goût de ça, le goût de ça. Quand je sens ta présence, le goût de ça, le goût de ça. Avec you. Amen, amen, amen. Donc, nous allons prier pour dire merci au Seigneur pour sa grâce, pour ses bienfaits. Merci pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans nos vies. Seigneur, je viens te recommander ces moments. Que ta puissance descende. Pardonne nos péchés, nos manquements. Libère nos âmes, libère nos esprits. Délivre-nous dans le nom de Jésus. Parle à une famille, parle à un papa, à une maman. Délivre un enfant au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc, cette émission, je vous ferai un peu avec des versets bibliques à l'appui parce que je suis une servante de Dieu, je suis une maman, je suis une épouse, je suis une femme de Dieu, je suis tout ça. Et je ferai cette vidéo pour parler à un parent, réveiller l'esprit d'un parent, surtout une maman, surtout une maman. Surtout une maman, parce que c'est la maman qui ressent les douleurs de l'enfantement, c'est la maman qui sait ce qu'elle vit quand elle porte l'enfant dans son ventre. Je veux parler à une mère comme moi. Une mère, ce n'est pas celle seulement qui a porté un enfant dans son ventre. Une mère, c'est celle-là aussi qui a élevé un enfant, qui élève un enfant. C'est ça une maman. Et je veux parler à une maman aujourd'hui. Pas la grâce de Dieu, je parlerai à une maman et je veux dire à une femme de se lever pour prier. De se lever, mais beaucoup de personnes prient, mais elles ne savent pas comment prier. Il y a une prière qui est efficace et que Dieu exauce. Je m'amuse souvent à dire que le Seigneur exauce même mes plus profonds désirs, même parce qu'il y a des besoins, il y a des désirs. Mais Dieu, il s'amuse, franchement, je dis, il s'amuse à exaucer jusqu'à mes désirs. Mes désirs, le Seigneur exauce.
Comment est-ce qu'il fait pour exaucer mes désirs? Parce que j'ai compris qu'il y a une prière efficace. Et la prière efficace, c'est celle-là que Dieu exauce. Pour prier et que Dieu t'exauce du tic au tac, il faut d'abord que tu naisses de nouveau. Je veux qu'une mère naisse de nouveau, qu'une femme naisse de nouveau. Franchement, quand une femme est née de nouveau, elle a tout ce qu'elle avait perdu au jardin d'Éden. Ça revient en elle. Le Seigneur, elle devient l'épouse de Jésus-Christ. C'est pour ça que je me suis approprié ce nom, la First Lady. First Lady, ce n'est pas un nom mondain. Non, je suis l'épouse de Jésus. Je suis la First Lady de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est important. Parfois, quand il n'y a personne qui peut t'aimer comme tu as besoin qu'on t'aime. Mais Jésus est là, il peut t'aimer. Les femmes ont trop de problèmes. Les femmes souffrent. Ce sont les femmes qui sont beaucoup plus chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les prêtres exorcistes. Dans les églises, il y a plein de femmes. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la femme est le sexe faible. Donc vulnérable à toute forme d'attaque. Les hommes, ils s'en foutent. Les hommes font des femmes les victimes. L'homme, il s'en fout. La paix dans la maison ne bénéficie pas à un homme. Ça bénéficie à la femme. Parce que dès qu'il n'y a pas la paix, lui, il part vivre dehors. Mais une femme, c'est difficile que quand il n'y a pas la paix dans sa maison, ou bien quand ses enfants ne sont pas en paix, c'est difficile qu'une femme soit épanouie. C'est difficile qu'elle soit heureuse. C'est difficile qu'elle soit dans la joie. C'est pour ça que je viens parler mes émissions. Si les hommes veulent savoir, elle dit que s'ils trouvent qu'une femme, Dieu peut utiliser une femme pour leur parler, qu'ils écoutent et qu'ils font ce que je dis. Mais il y a beaucoup qui sont délivrés, qui sont bénis. Mais je parle à une femme. Je parle à une femme pour dire que maman, lève-toi. C'est le temps. Voici l'école qui a commencé. Voici l'année qui est en train de finir. L'année satanique a commencé le 1er de ce mois. Nous sommes au 9e mois. L'année satanique a commencé. Et ils sont en train de chercher qui vont sacrifier, qui vont envoyer devant, comme on dit au Cameroun, les enfants de qui? Des gens. Toi, tu as souffert avec l'enfant dans le ventre. Tu souffres pour élever un enfant. Tu souffres pour soigner un enfant, pour nourrir un enfant, et puis quelqu'un va te l'arracher comme ça, tout d'un coup, sans état d'âme, il s'en fout. Mais non, tu dois te lever et dire à Dieu que c'est fini maintenant. Je me lève et je prie pour ma maison, je prie pour ma famille, je déclare et je décrète que tout ce que Satan a préparé ne va pas arriver chez moi. Donc c'est pour ça que nous faisons ce programme. Et ce programme, c'est un prélude à la retraite spirituelle que nous préparons du 15 au 17 novembre. Pardon, commencez déjà à vous inscrire. Le numéro de téléphone, c'est le 0033 7 60 09 48 18. 0033 7 60 09 48 18. Inscrivez-vous, écrivez à ce numéro ou appelez à ce numéro sur WhatsApp et inscrivez-vous pour la retraite spirituelle. Nous allons prier pour les enfants. Nous n'allons pas que prier pour les enfants. Il y en a qui ont commencé avec nous depuis le début de l'année, depuis les premières retraites. Nous avons déjà fait un bon travail. Ceux qui ont fait la première, la deuxième retraite, ils ont déjà une bonne base. Franchement, la base, elle est solide. On est en train d'avancer. Donc, eux également, ils peuvent s'inscrire pour prier pour les enfants. Mais toi qui n'étais pas dans les retraites précédentes et qui as besoin de rebâtir ta vie, de détruire les œuvres de la sorcellerie dans ta vie, viens également. On va prier ensemble. Donc, avant cette retraite, nous commençons 40 jours de préparation et les 40 jours, nous les commençons le 7 octobre. Donc, à partir du 7, nous comptons jusqu'à... Parce que le Seigneur nous a dit, il faut d'abord qu'on fasse les 40 jours avant de clôturer avec la retraite. Les retraites précédentes, la retraite était inclue dans les 40 jours. Donc, du coup, là, maintenant, la retraite, je pense qu'elle ne sera pas inclue dans les 40 jours. La retraite vient après les 40 jours. Donc, on est en train d'évoluer. Je pense que les années qui viendront, on va préparer nos retraites un peu plus profondément selon ce que le Saint-Esprit va nous dire. Donc nous préparons pendant ces 40 jours, tous les jours nous avons des thèmes, nous avons des prières, nous avons des méditations, nous avons des échanges, nous avons des conseils, nous avons des choses, des prières spéciales. Et le Seigneur, par sa grâce, est en train encore de nous donner beaucoup d'idées. Et nous sommes en train de travailler à ça. Nous sommes en train de faire beaucoup de choses. Et je sais que le Seigneur va bénir quelqu'un. Inscris-toi à cette retraite spirituelle. Où que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique, que tu sois en Afrique, tu peux faire cette retraite spirituelle. C'est très important. Tu as besoin de te lever pour ta vie. Et
La retraite, c'est également, nous allons débattre d'un thème très très fort, la consécration de nos vies, parce que nos vies ont été consacrées dans le monde des ténèbres. Beaucoup d'entre nous ont été consacrés à Satan de façon consciente ou inconsciente. Quand ta mère t'amène chez un féticheur, quand tu es un enfant, pour dire que féticheur, protège-moi l'enfant, si. Ça veut dire quoi? Quand un parent confie son enfant à quelqu'un, protège-moi. Ça veut dire que tu vas livrer ton enfant. Et le féticheur, c'est pas lui qui protège. Il a un Dieu avec lequel il travaille. Alors, il consacre son enfant à ce Dieu-là. L'enfant là devient la propriété du Dieu-là. Et le Dieu-là commence à guider ta vie. Toi, on t'avait amené comme ça. On a amené ton père comme ça. On a amené ta mère comme ça. On a amené ton aïeux comme ça. Tu es né dans cette lignée-là où la personne qui est ton ancêtre avait été consacrée à Satan. Est-ce que tu penses que toi, tu n'es pas consacré à Satan? Même si tu as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es consacré à Satan et tu as besoin d'être déconsacré à Satan pour être maintenant consacré. Beaucoup aujourd'hui, leur vie de mariage, leur vie financière, leurs enfants, leur famille ont été consacrés à Satan. D'une manière ou d'une autre, pendant les rites, pendant les funérailles, Donc, c'est ce qu'on va débattre pendant ces 40 jours-ci. On va aller dans tous les sens. Le Saint-Esprit va nous révéler dans n'importe quel domaine. Si tu as été consacré à Satan, le Saint-Esprit va te révéler ça. Et on va prier maintenant pour détruire la consécration satanique. Et maintenant, nous allons consacrer nos vies au Seigneur. Consacrer nos enfants. C'est pour ça que nous devons consacrer nos enfants au Seigneur. Les présenter à Dieu. Quand ils naissent, dans la Bible, c'était à partir du 8e jour qu'on amenait l'enfant à l'église pour dire à Dieu que voici l'enfant que tu m'as donné, prends-le. Donc, on va faire ce travail pendant ces 40 jours à partir du 7 octobre. Donc, commencez à vous préparer, inscrivez-vous. Je ne veux plus les gens qui vont venir me fatiguer parce que la retraite passée, j'ai été beaucoup fatiguée. Il y a des personnes qui viennent s'engager et qui t'enroulent tout ça, non. Laissez, non. J'ai suivi une coach, une dame qui fait le coaching. Elle, on ne parle pas avec elle sans payer. Franchement, je suis restée dit que, et les gens payent. Donc, pour qu'elle t'écoute, tu payes d'abord. Mais nous, les hommes de Dieu, on est tellement ouverts, on est tellement gentils, on écoute les gens pour rien. Mais les gens viennent encore blaguer avec nous, ils viennent même blaguer avec Dieu. Soyez sérieux. La personne qui va commencer ce programme doit être sûre de pouvoir l'achever jusqu'à la fin. Nous allons prier, c'est important de travailler pour sa vie. Je vous assure, rien ne tombe du ciel. Rien ne tombe du ciel. Tout ce que tu as sur la terre-ci, tu n'auras jamais ça comme ça. On va dire la chance, on va dire Dieu a pensé à moi. Non, tu arraches. Et nous voulons former une génération d'hommes et de femmes guerriers pour l'éternel, pour bâtir leur vie. D'abord leur vie spirituelle, leur vie éternelle, leur vie sur la terre, leur destinée. C'est de ça qu'il s'agit. Tant que tu dors, ta vie ne peut pas dormir. Et nous ne sommes pas seulement que prière, matin, midi, soir, prière. Non, on prie, on prie beaucoup. On encourage les gens à faire des projets. On donne les idées aux gens à créer des entreprises. Hein? Surtout les femmes. Les femmes doivent sortir de la dépendance financière. Où tu es assis là, l'homme ne peut même pas te respecter parce que c'est lui qui donne l'eau à boire, tout ça. Non, il faut que tu sois une femme de valeur. Quand tu es une femme qui ne fait rien, l'homme va toujours te manquer de respect. Tu seras une option pour lui. Il va faire ce qu'il veut de toi. Non, on enseigne aux femmes à prier parce que la prière, c'est la clé de tout. La prière ouvre le ciel. La prière ouvre même l'esprit. La prière ouvre les opportunités. Quand tu pries, Dieu t'ouvre les opportunités. Ton esprit est ouvert. Et puis tu es bien. Mais quand quelqu'un qui ne prie pas a tous les problèmes de la terre. Tu ne pries pas, tu as des problèmes. Quand tu ne pries pas, tu as trop de problèmes. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je veux parler à une femme, je veux parler à une maman, je parle à un homme aussi, à une jeune fille, à un jeune garçon. Viens à ce programme pour prier pour ta vie. Tu vas voir comment ta vie va changer. Moi, les choses que je partage à vous, ce sont les trucs que j'expérimente. Tout ce que je partage, j'ai d'abord expérimenté. Quand ça n'a pas marché, je ne parle pas de ça. Quand je ne suis pas sûre de ce que je dis, je ne parle pas. Parce que je suis une femme de Dieu. Et je dois être crédible. Ce que je dis doit être vrai. Je dois vivre ce que j'enseigne aux gens. Je dois vivre ce que je prêche. Quand je dis on va prier 40 jours, ça veut dire que moi-même je peux prier 40 jours. Ça veut dire que ce que je vous demande de faire, moi-même je peux le faire et que je le fais.
Je ne dis pas aux gens, faites et puis moi je ne fais pas. Non. Donc nous allons prier, inscrivez-vous à ce programme. Vous connaissez quelqu'un dans votre famille qui a ce genre de problème. Inscrivez-vous. On va aller dans l'identification, dans la délivrance en profondeur. Parce que la délivrance est très, très importante. Quand tu n'es pas délivré, ou bien si tu épouses quelqu'un qui n'est pas délivré, un homme qui n'est pas délivré, une femme qui n'est pas délivrée, tu auras trop de problèmes dans ta vie. Si toi-même tu n'es pas délivré, tu auras trop de problèmes. Parce que si tu es consacré à un esprit, même si tu sais Dieu, tu auras les problèmes. Tu vas rétrograder, ta vie sera en dents de scie, tu vas monter, tu vas descendre, tu vas essayer d'avancer, ça va te rattraper. Donc tu as besoin, écoute-moi très bien, tu as besoin de ce que je suis en train de te dire. C'est très, très important. Tu en as sérieusement besoin. Alléluia. Donc, inscris-toi à cette retraite spirituelle et tu vas voir cette vidéo. Partage-la également. Notre chaîne YouTube, c'est Temple des Nations. Il y a aussi Mama Tiala, la First Lady, Facebook, page Facebook. Il faut aimer cette page. Tu vas recevoir beaucoup de choses là. Alléluia. Nous sommes en train de prier. Nous prions pour la famille. C'est important de prier pour sa famille, de prier pour ses enfants. Pourquoi il faut prier pour ses enfants? Je vais entrer un peu dans les détails pour vous parler de l'importance de prier d'abord pour ses enfants. Je commence au niveau des enfants parce que comme je pouvais commencer au niveau du conjoint, au niveau du frère et de la sœur, donc je commence là où je veux, là où je me sens à l'aise, je vais commencer au niveau des enfants. Pourquoi on doit prier pour nos enfants? On doit prier pour nos enfants pour qu'ils ne deviennent pas des mauvaises personnes, des mauvais enfants. La société aujourd'hui est pourrie par des mauvaises personnes qui ne sont pas, qui ont d'abord été des mauvais enfants. Si vous regardez la vie aujourd'hui, nous souffrons que ce soit à l'école, ça commence dans la famille. Ces personnes-là qui sont méchantes, qui sont mauvaises, ces mauvais maris, ces mauvaises femmes, ces mauvais enfants à l'école, ces mauvais collègues, ces mauvais patrons, ça a commencé dans la maison de leurs parents. Ça a commencé par leur éducation. Donc, nous, les parents aujourd'hui, pour corriger, arrêter cette hémorragie, pour que ton enfant ne devienne pas un mauvais père demain, un mauvais mari, un mauvais frère, une mauvaise soeur, que ton enfant ne soit pas un mauvais, je sais pas, un mauvais patron, un mauvais employé, une mauvaise personne. On doit prier pour ces enfants. Et non seulement prier, mais les éduquer. Parce qu'il y a dit que quand l'enfant devient méchant, c'est compliqué, même son parent souffre. Même sa maman souffre. On a vu une maman dernièrement qui pleurait sur les réseaux sociaux que son enfant est devenu mauvais. Son enfant s'occupe des gens dehors. Son enfant ne la calcule pas. Elle souffre, mais son enfant fait du bien dehors. Son enfant mettait une vie, il n'écoutait personne. C'est pour ça qu'on doit prier pour nos enfants, qu'ils ne deviennent pas des mauvais enfants, qu'ils ne fassent pas des mauvais choix dans la vie. On doit prier pour nos enfants. Pour qu'ils connaissent Dieu, ils doivent d'abord connaître Dieu. Nos enfants doivent connaître le Seigneur. C'est pour ça qu'on doit prier. Parce que c'est le Seigneur qui nous rend bons. C'est Dieu qui nous rend bien. La Bible dit que l'enfant laisse déjà voir. Je crois qu'on a lu ça on a lu ça dans Proverbes. Que l'enfant laisse déjà voir par sa conduite si ses œuvres seront bonnes ou mauvaises. L'enfant laisse pas sa conduite voir si ses œuvres seront bonnes ou mauvaises. Donc quand l'enfant naît déjà, l'enfant naît avec les alliances dans son sang. Et ces alliances dans le sang, donc, il naît avec les alliances dans le sang. Et maintenant, les alliances dans le sang commencent à influencer les habitudes des enfants. Moi, je vois ma petite ici, personne ne l'apprend, mais elle bagarre. Elle a appris ça où? Moi-même, quand j'étais petite, je bagarrais à l'école comme ça. Elle bagarre. Quand tu arraches quelque chose qu'elle a en main, qui n'est même pas bien pour elle-même, sa sécurité, elle te poursuit, elle t'attrape, elle te croque. Tant que tu n'as pas senti mal, elle ne te laisse pas. Qui lui a appris ça? C'est dans son sang, elle est née avec. Donc avec ça, nous, on commence déjà à détecter, nous, ses parents, que l'enfant, si, elle sera rancunière. Hein? Elle va aimer les problèmes. Hein? On commence à voir déjà par la conduite de l'enfant, hein? Par la conduite de l'enfant, Proverbe 20, le verset 11, qui dit que l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite.
Donc, quand tu commences à observer ton enfant, tu sais qu'une enfant, si elle sera très rancunière, elle ne sait pas pardonner, elle veut se venger. Tu observes ton enfant, tu vois déjà les habitudes qu'il manifeste et tu notes. Parfois, il y a des parents qui rigolent quand leurs enfants font des mauvaises choses. Hein, mon enfant est bagarre, tu es contente. Non, tu dois corriger l'enfant, c'est pas bien. Hein? Comme je vous parle de ma petite, elle, non, elle mange la paix. Je dis, toi, ta colère, là, je prie sur ça, je détruis. Parce qu'elle est colérique, la petite. Elle n'a que 18 mois, mais elle est très colérique. Elle, on ne lui fait pas n'importe quoi. Elle se venge. Ou bien elle, il faut qu'elle attire l'attention des gens sur elle. Quand elle se rend compte que vous causez, vous riez, vous ne la gérez pas, elle commence à vous donner des coups de pied. Elle tape ici, elle tape là-bas. Vous comprenez? Donc, avec ça, tu commences à voir que hey, mon enfant, si elle a des habitudes, là, si elle grandit avec, c'est pas bien. Et je me souviens quand j'étais petite, ma mère également faisait la même chose. Quand ma mère me voyait un peu déborder un genre, elle me fouettait. J'étais l'enfant que ma mère a le plus fouetté. Elle me disait que non, non, toi, je ne peux pas te laisser grandir comme ça. Et du coup, ça m'a fait beaucoup de bien parce que ma mère avait... Elle ne priait pas parce qu'elle n'était pas trop... Elle n'était pas née de nouveau. Mais elle, c'était la chicotte. Elle éduquait, elle cadre. Et moi, ça m'avait beaucoup calmé. Ça m'avait permis de rencontrer le Seigneur sans avoir fait beaucoup de dégâts parce que ma mère avait veillé. Ma façon de m'habiller, ma façon de marcher. Hein, quand j'étais petite et comme j'étais belle, belle, belle. Et les hommes m'appelaient ma femme, ma femme. Et j'aimais ça. Et ma mère aimait ma mère, franchement. Elle avait mis les bâtons, elle avait mis les garde-fous. Elle me dit non, tu es petite et tout ça là. Vous comprenez un peu? Et ça m'avait permis de ne pas faire des désordres dans ma vie parce que ma mère avait veillé sur ma façon de m'habiller. Quand je sortais, elle me regarde. Elle me dit, tu es comme ça. Non, mieux va, viens enlever la jupe, là, tu marches nu. Parce que c'est mieux. Habille-toi normalement, habille-toi décemment. Et ça dit que c'est quelque chose qui a été inculqué dans mon esprit, même sans la prière. C'est resté là jusqu'à présent. Je sais que je dois m'habiller décemment. Je sais parce que ma mère, elle m'a inculqué ça. Donc, en tant que parents, nous voyons déjà les tendances de nos enfants. Nous voyons déjà ce qu'ils veulent devenir. Et nous ne devons pas laisser nos enfants devenir n'importe quoi. Parce que c'est la mode, parce que c'est... Non, sinon on va dire que l'enfant est démodé, parce qu'à l'école, ceci, monté, descendu. Non, on doit veiller, veiller, veiller. L'enfant, par sa conduite, laisse déjà voir si ses actions sont bonnes ou mauvaises. C'est ça. Et maintenant, quand tu as déjà vu que mon enfant s'y tend vers le mal, parce que il est né avec un sang mauvais, déjà avec le péché originel dans le sang. Maintenant, toi-même, ton mari, le père de l'enfant, la mère de l'enfant, les familles, tout ça, tous ces bagages-là se mélangent dans le sang de l'enfant et l'enfant manifeste ces mauvaises choses-là. Donc, tu détectes, tu dis que l'enfant, si toi, tu seras la qualité d'enfant qui va beaucoup mentir, qui va faire ceci, qui va faire cela, la ruse, la méchanceté. Tu as déjà détecté et tu commences à prier. Tu commences à prier, c'est par là que ça commence. Et maintenant, Proverbe 22, verset 6 dit que après avoir observé le chemin, les actions de l'enfant qui te permet de voir si sa conduite sera pure et droite. Maintenant, tu as une responsabilité en tant que parent. Proverbe 22, le verset 6. De l'instruire. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, après avoir observé les actions de ton enfant, tu dois maintenant l'instruire. Et comment tu vas instruire ton enfant si tu ne connais pas la parole de Dieu? Tu dois connaître la parole de Dieu pour instruire ton enfant, pour instruire ta fille, ton fils, pour instruire les enfants qui sont à ta charge, dont tu es responsable, les enfants que tu éduques à l'école, pour instruire les enfants que tu éduques dans ton lieu de service, partout là où tu es. Moi, c'est au Koumoyen 2, c'est là où j'ai appris à insulter. On avait un maître qui nous enseignait à insulter en classe. Il nous insultait des grossièretés. Et nous, on pensait que c'était les amusements. Quand j'arrivais à la maison et je déclarais ces grossièretés, ma mère me regardait, qui t'a appris ça? Je dis, c'est le maître parce que je pensais que c'était des blagues. Elle me dit, mais c'est quel maître qui vous enseigne les bêtises comme ça? Franchement, notre maître au Koumoyen nous enseignait à insulter des grossièretés, les parties intimes de nos mères. Il nous insultait comme ça. Donc maintenant, tu dois instruire l'enfant. Toi, professeur, toi, maîtresse, toi, maître, tu dois instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne va pas se détourner de cette voie. Toi, parent, tu dois instruire l'enfant, mais tu vas instruire l'enfant sur quelle base? Parce que toi, tu ne connais même pas d'abord la bonne instruction. Et le guide le plus efficace sur lequel tu dois
Instruis ton enfant, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que tu dois d'abord naître de nouveau. Toi-même, parent, tu dois lire la Bible. Tu dois persévérer dans une église où on vous enseigne la parole de Dieu. On vous délivre, on vous parle de la nouvelle naissance du ciel. Tu dois instruire ton enfant sur la base de la parole de Dieu. Dis à ton enfant que la terre-ci doit finir un jour et il doit se préparer, elle doit se préparer à l'éternité. Il ou elle doit être un enfant exemplaire, un enfant respectueux, un enfant qui est travailleur, un enfant serviable. Quand tu vas instruire ton enfant comme ça, l'enfant ne sera pas un enfant dont tout le monde va se lasser. Hein? Il y a des enfants, franchement, c'est comme le vinaigre dans les dents. Des enfants paresseux, des enfants qui sont ingénieux mal, qui sont souvent là pour faire des mauvaises choses. Un enfant qui ne sait pas que quand il arrive dans une maison, il voit peut-être les assiettes sales. Il peut laver les assiettes à la maman si tu es dans un bus, tu es un jeune et tu vois une personne âgée ou handicapée qui est là debout, toi tu es assis, tu es méprisant, Mais non, on doit instruire nos enfants depuis le bas âge. C'est vrai qu'il y en a qui refusent l'éducation, mais fais ta part. L'enfant ne doit pas être un mauvais enfant. Tu ne dois pas avoir des méchants enfants parce que la méchanceté d'un enfant, ça va commencer par te détruire, toi, le parent. Un enfant qui est méchant, il va d'abord te détruire, toi, ton père, toi, sa mère. Il ne va jamais reconnaître que toi, tu lui as fait du bien. Enseigne aux enfants la reconnaissance, la gratitude, la gentillesse, la politesse. Quand un enfant se lève, il doit dire bonjour à son père, bonjour à sa mère. Il doit demander avec cette formule de politesse, s'il te plaît, c'est pas obligé que je te donne parce que je suis ta maman. Non, tu dois pouvoir, je sais pas, demander avec politesse et ça encourage. Un enfant qui ne respecte pas ses parents à la maison ne pourra pas respecter son professeur, ne pourra pas respecter son patron. C'est un enfant en gros qui ne va pas réussir sa vie. Parce que si vous regardez, quand quelqu'un n'est pas habitué à se soumettre à une autorité, la première autorité est parentale. C'est pas au collège que tu vas te soumettre au professeur. Ou bien dans ton travail, tu vas te soumettre à ton patron. Ou bien te soumettre aux autorités de ta nation. Ça commence dans la famille. Vous voyez les petits enfants dans les familles qui appellent les chefs d'État par leur nom. Et le parent à côté ne dit rien. Même pas que son excellence ou bien papa tel ou quoi. En Afrique quand même, c'est les papas, les tatas, les mamans. Je suis allée chercher une crèche pour mettre ma fille. Et la dame, c'est une maman hein, qui peut être la mamie de ma fille, peut-être même ma mère à moi. Et je lui demande donc comment les enfants vous appellent. Elle dit que les enfants ne l'appellent pas son prénom. Je dis mais comment? Même pas madame, même pas tata. Elle dit non, les parents ne veulent pas que leurs enfants s'affectionnent à d'autres personnes et on préfère l'appeler par son prénom. Une maman qui pouvait être ta mamie, mais non, c'est quoi ça le problème? Hein? Il n'y a plus de différence. Tu appelles ta mère par son nom, par son prénom. Ton père par son nom, par son prénom. C'est ton chef d'État, c'est les professeurs, ton patron, c'est le mépris de ça. Que Dieu nous libère de ça au nom de Jésus. Donc tu dois veiller à ce que tes enfants ne soient pas des mauvais enfants. Tes enfants doivent être des bons enfants, des enfants respectueux, des enfants gentils, des enfants polis qui savent s'excuser. Apprends à tes enfants à demander pardon. Quand ils offensent quelqu'un, il doit se repentir. Parce que si l'enfant ne demande pas pardon à la personne qui l'a offensé, qu'elle voit, comment est-ce que cet enfant va demander pardon au Seigneur? Enseigne à tes enfants après une journée de demander pardon à Dieu sur leurs péchés. Parce que même les enfants vont en enfer. Tes enfants doivent demander pardon à Dieu. Seigneur, j'ai menti aujourd'hui. J'ai volé aujourd'hui. J'ai fait ceci aujourd'hui. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Enseigne à tes enfants à demander pardon à Dieu, aux personnes qu'elles ont offensées, à se demander pardon entre eux, à s'excuser entre eux, à se pardonner entre eux, à pardonner à ceux qui leur ont offensé. Tu dois enseigner ça à tes enfants pour qu'ils ne soient pas des mauvais enfants demain. Sinon, demain là, ils vont t'offenser, ils ne vont pas te demander pardon, ils vont offenser Dieu, ils ne vont jamais demander pardon à Dieu. Apprends à tes enfants à être humbles, à respecter les aînés. Un enfant, on nous a appris que l'enfant ne parle pas fort devant un aîné. L'enfant ne répond pas à son supérieur. Aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui ne respectent pas leurs parents, ne respectent pas leurs supérieurs, ne respectent pas leurs aînés. Et c'est-à-dire, à la maison, l'enfant te dit ce qu'il veut te
donne ses lois, il fait ce qu'il veut, il s'en fout, il te parle, tu parles, il répond, l'enfant te... Mon ami, les mauvais enfants. Et ces mauvais enfants-là, c'est vrai qu'ils vont faire du tort à la société, mais ils se feront plus de tort à eux-mêmes. Parce que quand tu as un enfant qui est mal poli, qui est impoli, qui est méprisant, qui est orgueilleux, qui est dépourvu de sens, un enfant qui méprise tout le monde, un enfant qui fait la honte de ses parents, qui répond à son père devant tout le monde, qui répond à sa mère devant tout le monde, hein? Les enfants qui méprisent les anciens, qui méprisent les parents, les enfants qui mentent, qui volent, qui ne respectent pas que ça c'est pour papa, ça c'est pour maman, tout, elle dit qu'ils mélangent tout. Il y a des maisons où la chaise de papa ne s'assoit pas, hein? Si un enfant ne peut pas respecter l'autre établi, il renverse l'autre. Demain ou après-demain, quand il va travailler, parce que tout ça, c'est Dieu qui a établi cet ordre. À la maison, tu te soumets aux parents. À l'école, tu vas te soumettre à l'autorité. Ça te prépare à ta vie professionnelle. Si dans ta vie scolaire, tu n'as pas pu te soumettre aux enseignants, aux surveillants de classe et tout, comment est-ce que tu vas te soumettre à tes patrons? Comment tu vas te soumettre à ta hiérarchie? Tu seras habitué à être sans la loi, à vivre au-dessus de la loi, à ne respecter aucune règle, à ne respecter personne. Quand on te dit qu'il faut venir au travail à 8h30, ton gagne-pain, hein? Le travail qui te fait vivre. Tu vas venir à midi, tu t'en fous. Tu n'as de compte à rendre à personne, mais mon ami, tu ne vas pas réussir. Parce que tu étais habitué à l'école à venir en retard. Le professeur te parle, tu dis tu m'en fous, tu n'es pas mon parent. À la maison, le parent te parle, tu t'en fous. Tu sors, tu rentres à l'heure que tu veux. Mon ami, tu es en train de te faire du mal. S'il y a un jeune qui m'écoute, tu ne fais pas du mal à tes parents. Tu fais du mal à toi-même. Parce que ça va te rattraper. Ta vie, hein, c'est pas avec ton père que tu vas la vivre. Tu vas peut-être faire souffrir tes parents. Ils vont souffrir un temps. Là, je parle déjà aux jeunes. Ton père va souffrir un temps, ta mère. Mais quand toi, tu vas payer le prix. Si arrivé, tu pars faire quelque chose, une gaffe. Il faut qu'une personne ait l'impression. Ce n'est pas ton père qui aura l'impression à ta place. Hein. C'est toi. Si tu vas faire ça dans ton lieu de service, on te renvoie. Ce n'est pas ton père qui n'aura pas de quoi manger, qui n'aura pas d'argent, qui aura un sale casier judiciaire. C'est toi. Donc, parents, soyons rigoureux là-dessus pour l'éducation de nos enfants. C'est très, très important. Nos enfants doivent connaître le Seigneur. C'est pour ça qu'on doit les amener à l'église. On doit amener nos enfants à l'église. On doit les amener de force. On ne demande pas leur avis. On les amène à l'église. On va lire la parole de Dieu. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on va parler avec les versets bibliques. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 12. 1 Samuel chapitre 2, le verset 12. Il est écrit: les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Tu dois amener tes enfants à connaître l'Éternel. Ça, c'est l'histoire d'un grand prophète de la Bible. Un souverain sacrificateur. Élie, le grand prêtre. Il avait ses enfants. Mais la Bible dit que les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Comment est-ce qu'un homme de Dieu a pu négliger à ce point l'éducation de ses enfants? Et toi, le parent qui néglige l'éducation de tes enfants, à la fin, quand vous voyez l'histoire d'Élie, Dieu l'a puni, Élie est mort. Et Dieu a maudit sa maison à cause du laxisme qu'il avait sur ses enfants. Si tu négliges l'éducation de tes enfants, Dieu va te demander les comptes, il va te punir. Tu peux même perdre ton âme à cause de ça. Élie, c'est cet Élie-là qui avait prophétisé sur Anne, qui ne faisait pas d'enfant, la femme de Elkana. Et Anne avait fait un vœu à Dieu, que si tu me donnes, vous voyez pourquoi Dieu a donné l'enfant à Anne? Si tu me donnes un enfant mâle, je vais le reconsacrer, je vais te remettre l'enfant là. Seigneur, je vais te donner l'enfant là, il va t'appartenir. Et le verset 11 dit, chapitre 2, nous sommes en 1 Samuel. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Donc, quand Anne a reçu l'enfant qu'elle avait demandé à Dieu, elle avait fait le vœu, la promesse de consacrer l'enfant. Il ramène l'enfant à Élie. Ils ont laissé l'enfant à Élie. Ils ont laissé l'enfant à Élie. Pourtant, les enfants d'Élie même étaient des rebelles, pervers. Qu'est-ce qu'un homme pervers? Un pervers, c'est quoi? Un pervers, c'est quelqu'un qui ne respecte rien.
un pervers, quand vous, un monsieur grossier dans les paroles, dans les actions, qui vit dans l'impudicité, dans l'impureté, dans la dissolution, dans tout ce qui est mauvais, qui ne respecte personne. Et vous voyez donc le danger. Aller dans leur maison, ils étaient ça. Et ils ont amené ça dans la maison de Dieu. Et beaucoup aujourd'hui amènent ça à l'église. Les mauvaises habitudes qu'ils prennent dans leur maison. Ils ne respectent pas les parents. Ils ne respectent personne. Ils amènent ça à l'église. Les enfants d'Élie étaient des enfants pervers qui ne connaissaient pas le Seigneur. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et c'était les enfants d'Élie étaient en même temps des sacrificateurs. Hein. C'était des pasteurs. Mais la Bible dit qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Comment ça? Comment ça, ils ne connaissaient pas l'Éternel? Pourtant, leur père était un pasteur, un souverain sacrificateur, un grand prêtre. Mais ces enfants ne connaissent pas l'Éternel, mon ami. Il y a des enfants des chrétiens qui ne connaissent pas l'Éternel. Il y a des enfants de Dieu qui ne connaissent pas l'Éternel. Mais c'est très, très dangereux. Tu dois amener ton enfant à connaître. Pas être au courant que Dieu existe, mais à le connaître. Connaître quelqu'un, c'est quoi? Entrer dans son intimité. Quand on dit qu'il a connu sa femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire ils ont une relation intime. Connaître quelqu'un, c'est avoir une relation intime avec cette personne. Les enfants d'Élie ne connaissaient pas l'Éternel. Ils n'avaient pas une relation intime avec l'Éternel. Ils ne savaient pas qui était l'Éternel. L'Éternel que eux ils servaient. Beaucoup servent l'Éternel sans le connaître. Est-ce que toi, tu connais l'Éternel? Si tu ne connais pas l'Éternel, tu vas montrer quoi à tes enfants? Tes enfants également ne connaîtront pas l'Éternel. Mais ça sera à votre dérive, à votre honte, à votre souffrance. Et ce n'est pas bien, et ce n'est pas Dieu qui dit comme ça. Tu dois connaître l'Éternel. Et amener tes enfants aussi à connaître l'Éternel. Nous devons connaître l'Éternel. Et pendant nos programmes de retraite spirituelle, nous apprenons à connaître l'Éternel. Qui est Dieu? Il est qui pour nous? Il est qui pour toi? Et quand tu sors de cette retraite, tu as une expérience avec le Seigneur. Tu connais. C'est-à-dire que tu ne peux pas connaître parfaitement, mais tu le connais quand même. Tu es en train d'avancer dans la connaissance de Dieu. Dans ta vie spirituelle, tu connais qui est Dieu. Les enfants d'Élie ne connaissaient pas l'Éternel. Tes enfants ne doivent pas être des enfants qui ne connaissent pas l'Éternel. Tu dois connaître l'Éternel. Tu dois enseigner tes enfants à connaître l'Éternel. Et on ne peut pas connaître Dieu sans étudier sa parole. Dieu est dans sa parole. Comment tu vas connaître Dieu sans méditer sa parole? C'est impossible. Pendant les 40 jours-ci, on va vous expliquer comment est-ce que vous allez amener vos enfants à connaître l'Éternel et vous-même à approfondir votre connaissance de l'Éternel. Donc, inscris-toi à ce programme de la retraite-là. C'est très, très important. Nous allons connaître l'Éternel parce que beaucoup iront en enfer parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Pas parce qu'ils ont péché, parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Quand tu connais l'Éternel, il y a des choses qu'on ne va pas te dire que ne fais pas. Toi-même, tu vas connaître que Dieu n'aime pas ça, je ne vais pas faire. Mais beaucoup pêchent par ignorance, beaucoup pêchent par négligence, beaucoup pêchent par inadvertance, beaucoup pêchent parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Et c'est le moment de connaître Dieu. La Bible dit que ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Tu ne connais pas Dieu, c'est pour ça que tu ne fais pas les exploits. Tu veux faire des exploits, tu veux expérimenter des miracles, mais tu ne connais pas Dieu. Comment est-ce que toi tu vas faire des miracles, tu vas vivre une vie de miracle? Quand tu connais Dieu, tu es imperturbable. On ne va pas te manipuler avec la parole de Dieu. On ne va pas t'amener à faire des choses inutiles. Parce que tu connais Dieu, tu connais sa parole. Et Dieu est dans sa parole. Tu ne peux pas connaître Dieu sans méditer sa parole. Dieu est dans sa parole. Quand tu connais la parole de Dieu, personne ne peut t'embrouiller. Jésus, le diable ne pouvait pas l'embrouiller, il connaissait Dieu. Quand Jésus dit, le diable vient lui dire, transforme les pierres, que ça devienne le pain. Il dit, il est écrit, parce qu'il connaissait la parole. Il connaissait qui était son père. Il connaissait d'où il venait. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Tes enfants doivent connaître le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que je viens te parler. Toi-même, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu as une intimité avec Dieu? Parce que je vous ai expliqué que connaître quelqu'un, on dit qu'un homme a connu une femme. C'est qu'il a vu sa nudité, son intimité. Hein? Mais toi, est-ce que tu connais le Seigneur? Ma prière pour toi, c'est que tu connaisses Dieu et que le Seigneur permette que tu le connaisses.
et que ta connaissance de Dieu grandisse. L'apôtre Paul, quand il priait pour ses enfants, il dit, je prie que vous grandissez dans la connaissance de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Il dit, je prie que vous grandissez dans la connaissance de Dieu. Ça veut dire qu'on connaît Dieu, on grandit dans la connaissance de Dieu. Et nos enfants doivent grandir dans la connaissance de Dieu. Nous-mêmes, nous devons grandir dans la connaissance de Dieu. Tous les jours, nous devons grandir dans la connaissance de Dieu. Seigneur, aide-moi à te connaître. Je veux te connaître davantage. Fais ce sujet de prière avec moi. Seigneur, aide-moi à te connaître. Aide-moi à te connaître afin afin de t'enseigner, d'amener mes enfants également à te connaître. Seigneur, je veux te connaître. Je veux épouser un homme qui te connaît. Je veux épouser une femme qui te connaît. Je veux vivre avec des personnes qui te connaissent. Je suis fatiguée de vivre avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. Seigneur, aide-moi à te connaître. Donne-moi de grandir dans ta connaissance, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Je veux grandir dans ta connaissance. Je veux marcher dans ta connaissance. Je veux croître dans ta connaissance. Seigneur, je veux te connaître en profondeur. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Seigneur, aide-moi à méditer ta parole. Parce que sans la méditation de ta parole, je ne peux pas te connaître. Ce n'est pas une prophétie qui va te faire connaître Dieu. Aucune prophétie ne me fera te connaître, Seigneur. Aucune parole de sagesse, aucune parole de connaissance. Mais c'est ta parole qui me fera découvrir qui tu es. Seigneur, aide-moi à te connaître. Je veux te connaître, Seigneur. Je veux marcher dans ta connaissance. Je veux marcher dans ta connaissance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui m'empêche de connaître Dieu me libère au nom de Jésus. Tout ce qui empêche à mes enfants de connaître le Seigneur, que ce soit des esprits maléfiques, des esprits méchants. Seigneur, je veux te connaître. Aide-moi à te connaître. Je veux te connaître, mon Dieu. Je veux te connaître dans mon sommeil. Je veux te connaître, Seigneur. Ouvre mon intelligence afin que je commence à méditer ta parole et que je connaisse ce que tu dis dans ta parole. Je veux te connaître. Je veux expérimenter, Seigneur, mon Dieu, ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Là, c'est une vidéo. Pourquoi nous devons prier pour nos enfants? Nous devons prier pour nos enfants afin qu'ils ne soient pas des mauvais enfants et qu'ils connaissent Dieu. C'est très, très important. Je suis Mama Tiala. Je suis la First Lady. Je prie que vous abonnez à notre chaîne YouTube Temple des Nations, YouTube Temple des Nations, Facebook Mama Tiala, la First Lady. Partagez cette vidéo. Inscrivez-vous à cette retraite spirituelle, nous allons prier en profondeur. Nos enfants ne doivent pas être des mauvais enfants, ils doivent être des bons enfants. Ils doivent connaître Dieu et toi aussi tu dois croître. Ne sois pas confortable avec ta petite connaissance de Dieu. On ne connaît jamais assez Dieu. Dieu est vaste, vaste. On ne peut pas le découvrir, nous sommes des êtres humains. Donc, demande au Seigneur tous les jours de te faire croître dans sa connaissance. Et je sais que tu seras béni. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. À très très bientôt. Je vous aime. Au nom de Jésus. Amen.